Bonne année, l'Église de Carrefour. On est content de vous parler aujourd'hui en direct de notre petit studio maison. C'est le Je me fun. demande s'ils se sont ennuyés Ouais, de notre, du de notre petit live décor. studio maison. Ben oui. On est en confinement général encore cette semaine et la semaine prochaine, jusqu'au 10, hein, je pense. Alors, Jusqu'au 11. Ouais, lundi le 11, ça Oui. recommence, ça recommence. Parce que je suis allé pour acheter des patins. J'ai une patinoire, la ville de Sherbrooke. Merci pour les patinoires. On a un petit sentier dans le bois ici, à côté de chez nous. Puis, fait que je voulais aller m'acheter des nouveaux patins. Fait que j'ai vu que le magasin de sport était ouvert. Alors, je suis allé là hier. Puis, ben, C'est pas à ma grande essentiel. déception, je pensais que les sports, c'était essentiel, un service essentiel. Mais non, le magasin font juste de l'aiguisage des patins. Fait que j'ai fait aiguiser mes vieux patins, puis on y va avec ça. Ben oui, on est encore en confinement, mais on est allé glisser. Hein? On s'est bien amusé avec la famille ces temps-ci, puis des amis. Mais c'est le fun d'être avec vous autres aujourd'hui, en ce dimanche. Et on veut vous souhaiter là, une bonne année, puis une année remplie de bénédictions. Vous aussi vous rappelez que la semaine prochaine, on va avoir la réunion à l'église. Et puis, c'est le Mont-Bellevue. C'est le groupe de destinée du Mont-Bellevue qui est bienvenu la semaine prochaine, qui est cédulé pour être là. Aussi, je dois dire qu'il y a des changements, des clarifications qui étaient apportées. On a droit jusqu'à 25 personnes sans les bénévoles. Alors, si j'ai entendu dire là, que certaines personnes, que c'est votre tour, ce serait le tour de votre groupe de destinée, mais des fois, vous ne voulez pas prendre la place de quelqu'un d'autre parce que vous êtes déjà allé la dernière fois, il y a pas mal de la place pour tout le monde qui sont dans le groupe. Alors, si c'est votre groupe qui est annoncé, inscrivez-vous et vous allez pouvoir venir à l'église en rotation. Sinon, joignez-nous en ligne à chaque semaine. C'est vraiment une belle manière de rester connecté. Et je sais que Dieu a des grandes choses pour nous en 2021. On ne peut pas garantir, évidemment, qu'il n'y a pas plusieurs choses qui étaient en 2020 qui vont être différents en 2021, point de vue, parce qu'on ne connaît pas la situation de la pandémie puis tout ça, mais on peut être sûr qu'on va vous aider à être transformé, à cheminer, à continuer à obéir à Dieu, à développer votre leadership en 2021 pour que vous soyez plus résilient puis plus prêt, même à accélérer votre destinée dans la prochaine année. Alors, c'est vraiment notre prière pour notre Église et pour vous ce matin. On est content d'être avec vous. Mais justement, ça introduit bien aussi le thème d'aujourd'hui. Mais on est gâtés ce matin parce que, théoriquement, je suis encore en vacances. Mon père, le pasteur Pierre Bergeron, qui vient de prendre sa retraite de l'église communautaire Mountain View À Saint-Hilaire. à Auburn Park, Saint-Hilaire, ouais. C'est lui qui nous a préparé une prédication ce matin sur le sujet de la santé mentale. Comme vous avez vu le titre, j'ai donné le titre Je vous souhaite de la santé en 2021, de la santé mentale. En fait, c'est un thème assez actuel On d'ailleurs. a besoin, on s'entend de tout besoin. Écoute, on n'a jamais entendu autant parler, justement. Moi qui pensais que les sports faisaient... en fait, on favorise les sports justement parce que ça l'aide à la santé mentale. En fait, le gouvernement permet aux églises de se rassembler, même encore là, dans cette période de confinement. Qui n'est pas le cas en Colombie-Britannique, là, qui n'est pas le cas dans plusieurs de nos amis pasteurs à travers le Canada. Alors, on est quand même vraiment choyés au Québec d'être capable de se rencontrer jusqu'à 25. Alors, prenons avantage de c'est ça. ça. Puis c'est pour favoriser justement la santé mentale. Alors, ce matin, le pasteur Bergeron va nous parler de ça, de la santé mentale, puis avec des histoires personnelles que lui-même a vécues en tant que vétéran de la guerre d'Afghanistan, puis aussi une histoire personnelle dans sa vie, dans sa propre famille. Donc, ça va être... j'ai vraiment hâte ce matin de faire ça. Puis aussi, on a préparé un petit medley de louanges avec... On s'est gâtés les meilleurs de 2020. Pas les meilleurs, mais...
C'était pas les meilleurs, mais Ça en était des bonnes. Ça en était des bonnes. Ça en était des bonnes. Alors, notre comité de musique, je lui ai demandé de passer. C'est ce qui est le fun d'avoir des archives. À cette heure, on a des archives de nos réunions depuis qu'on filme et qu'on présente en ligne. Donc, j'ai dit, allez donc fouiller dans les archives puis sortez là, quelques-uns des bons moments qu'on a eu cet automne là, en louange. Puis, on va présenter ça ce matin. Alors, sans plus tarder, on y va avec un peu de louange. Et ensuite, on va aller à la prédication. Puis, on va vous revenir en live stream, en direct, à la fin de la prédication pour une petite conclusion. Alors, soyez bénis. Soyez bénis. Je vais partir ça, là. J'ai perdu le tour en live. Je suis gâté à cette heure à l'église. On a du monde qui fait ça.
sauvé de la mort pour m'amener à la lumière. À ton appel, mon cœur s'est ranimé. Ton amour si grand, ton amour puissant, ton amour réveille, oui me réveille. Ton amour si grand, ton amour puissant, ton amour réveille, oui me réveille. Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, les ténèbres ébranlées, tous les mots reviennent à la vie, à la vie. Entends la création chanter jusqu'au soir, nous sommes vivants par ta victoire. Tu m'as sauvé de la mort pour m'amener à la lumière. À ton appel, mon cœur s'est ranimé. Ton amour si grand, ton amour puissant, ton amour réveille, oui me réveille. Ton amour si grand, ton amour puissant, ton amour réveille, oui me réveille. Ton immense amour a vaincu la mort. Et nous crions par ta vie, nous sommes vivants. Ton immense amour a vaincu la mort. Et nous crions par ta vie, nous sommes vivants. Ton immense amour a vaincu la mort. Et nous crions par ta vie, nous sommes vivants. Ton amour puissant, ton amour réveille, oui me réveille. Ton amour si grand, ton amour puissant, ton amour réveille, oui me réveille. Ton amour si grand, ton amour puissant, ton amour réveille, oui me réveille. Ton amour si grand, ton amour puissant, ton amour réveille, oui me réveille. Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, Dieu est puissant, il est juste et grand, il peut tout accomplir. Plus grand que nos pensées, plus grand que nos désirs, il a fait de grandes choses. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu vit en nous, il est parmi nous, il nous ouvre la voie. Plus grand que nos attentes, plus grand que nos espoirs, il a fait de grandes choses. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu est ici,
Sa grâce nous conduit, il ne s'éloigne jamais, il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts, il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main. Dieu est ici, sa grâce nous conduit, il ne s'éloigne jamais, il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts, il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main. Élevé, il a vaincu la mort, oui il vit, mon Dieu est puissant, en son nom j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu est ici, sa grâce nous conduit. Il ne s'éloigne jamais, il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts. Il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main. Dieu est ici, sa grâce nous conduit. Il nous tient dans sa main, il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts. Il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main. Élevé, il a vaincu la mort, oui il vit, mon Dieu est puissant, en son nom j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Élevé, il a vaincu la mort, oui il vit, mon Dieu est puissant, en son nom j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Mon âme soupire après toi. Parle, élève ta voix, je veux t'obéir. Je veux te servir. Enseigne-moi ton chemin, Jésus. Prends ce qui me retient de te voir, Jésus. Je veux t'aimer plus, car tu dis que ceux qui te cherchent te trouvent. Oui, je t'en prie, mon Dieu, porte-moi secours. Donne-moi un cœur tout entier et complètement dévoué. Oui, fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux de ma vie. Je veux me donner corps et âme pour ce qui fait vibrer ton cœur. Oui, fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux pour
Jésus. Ton amour est fort et brise les chaînes et terrasse la mort. Non, rien ne te freine. Tu as tout donné pour que j'aie la vie. Prends mon cœur tout entier. Seigneur, me voici. Ton amour est fort et brise les chaînes et terrasse la mort. Non, rien ne te freine. Tu as tout donné pour que j'aie la vie. Oui, prends mon cœur tout entier. Oui, Seigneur, me voici. Ton amour est fort et brise les chaînes et terrasse la mort. Non, rien ne te freine. Tu as tout donné, oui, pour que j'aie la vie. Oui, prends mon cœur tout entier. Seigneur, me voici. Oh, oui, Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Oui, Jésus, me voici. Donne-moi un cœur tout entier et complètement dévoué. Oui, fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux de ma vie. Bonjour, mon nom est Pierre Bergeron et c'est une joie de partager ma première prédication en 2021 avec les membres et les amis de l'Église de Carrefour de Sherbrooke. La semaine dernière, j'ai lu un texte qui disait que nous débutions le mois le plus déprimant de l'année. Également, j'ai lu les résultats d'une étude qui a été dévoilée en décembre dernier par l'Association canadienne pour la santé mentale et ce, en collaboration avec l'Université de la Colombie-Britannique, qui disait que 32% des Québécois ont noté une nette détérioration de leur santé mentale depuis mars 2020. Un Québécois sur 3. C'est énorme. L'étude disait le froid, l'incertitude, l'érosion des réseaux de soutien social et la restriction quant au rassemblement pendant la période des fêtes surviennent alors que les gens sont déjà anxieux, découragés et inquiets que les choses empirent. Je ne sais pas pour vous, mais moi je ne me souviens pas d'une époque de mon vivant où nous avons tant abordé le sujet de la santé mentale. Alors ce matin, j'aimerais aborder ce sujet. J'aimerais voir avec vous ce que la Bible nous dit concernant la santé mentale. J'aimerais également qu'on puisse aborder de quelle manière notre foi peut contribuer à surmonter les défis de la santé mentale. Maintenant, moi, je ne sais pas c'est quoi les défis auxquels vous avez été exposés dans votre vie, mais j'aimerais partager 2 expériences personnelles. La première expérience fait référence à mon déploiement militaire dans une zone de guerre et un diagnostic de troubles d'anxiété opérationnelle, surtout lors de mon retour de l'Afghanistan. Ce matin, je vous le dis, ça a pris 6 ans avant que je commence à constater
les signes d'une restauration et d'une guérison dans mon âme. La deuxième circonstance est plus triste, et c'est le suicide de mon frère, André, en 2017, qui souffrait d'une profonde dépression. Et l'une des leçons apprises de ces circonstances, je veux la partager avec vous ce matin, et c'est important que vous puissiez saisir, surtout si vous avez un défi avec la santé mentale, j'aimerais bien que vous puissiez saisir qu'il y a des expériences qui peuvent nous prédisposer à des comportements de troubles de santé mentale, mais celles-ci ne déterminent pas notre destinée. Je veux répéter. Il y a des expériences qui peuvent nous prédisposer à des comportements de troubles de santé mentale, mais celles-ci ne déterminent pas notre destinée. Alors, qu'est-ce que la santé mentale? L'Organisme mondial de la santé, l'OMS, définit la santé mentale comme ceci. C'est un état de bien-être permettant à chacun de reconnaître ses propres capacités, de réaliser, de surmonter les tensions normales de la vie et d'accomplir un travail productif et fructueux tout en contribuant à la vie de sa communauté. Personnellement, je trouve cette définition très cohérente avec le texte de 2 Timothée, le chapitre 1, le verset 7, où l'apôtre Paul dit à son protégé Timothée, « C'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Personnellement, moi j'aime bien lire surtout ce texte-là dans la parole vivante. Et voici la manière que la parole vivante exprime ce verset. Elle dit, ce n'est pas un esprit de timidité, de lâcheté ou de défaitisme que Dieu nous a donné, mais un esprit de courage, d'amour et d'enthousiasme. Ce n'est pas c'est un esprit actif et aimant qui nous donne un jugement sain et une parfaite maîtrise de nous-mêmes. Chers amis, je suis convaincu que c'est le désir de Dieu que personne ne soit sous l'emprise de défaitisme, de la peur ou de l'anxiété. Jésus lui-même dit dans Luc chapitre 4, le verset 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour apporter la délivrance à ceux qui sont écrasés sous le poids de leur fardeau. » La bonne nouvelle ce matin est que si nous nous sentons écrasés par les fardeaux, sachez que Dieu veut nous en délivrer. Et le processus utilisé par Dieu est de renouveler, de transformer notre intelligence, d'influencer nos pensées, d'influencer notre mentalité. Et c'est la raison pour laquelle le texte de Romains chapitre 12, le verset 2 est si important. Et voici ce que ce texte nous dit, et je vous le lis de la parole vivante. « Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude intérieure différente. » Et la clé pour avoir une mentalité renouvelée se trouve dans la suite du verset qui dit « Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Alors vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et ce qui vous conduit à une réelle maturité. » Je peux vous affirmer par expérience personnelle que les symptômes de la santé mentale ne se guérissent pas par la pensée magique, ni en citant par cœur des versets des Saintes Écritures.
Beaucoup de chrétiens citent Jean chapitre 3, le verset 32, qui dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». Mais il ne suffit pas de connaître par cœur la vérité et de citer des versets bibliques pour être guéri. Il faut premièrement expérimenter le verset précédent. Et le verset 31 dit « Si vous demeurez dans ma parole ». Donc, il ne suffit pas de simplement connaître par cœur des vérités bibliques. Il faut s'approprier la parole de Dieu. Il faut y croire. Il faut en faire la base de notre raisonnement, la base de nos pensées et l'inspiration de notre espérance. Car Jésus dit, si vous vous attachez à la parole que je vous ai annoncée, et si vous vivez conformément à ce que je vous ai dit, alors vous serez vraiment mes disciples et vous connaîtrez, vous comprendrez la vérité, et la vérité fera de vous des hommes et des femmes libres. Quand je pense au suicide de mon frère, le fait que je sais très bien que ce fut son choix de mettre fin à ses jours, mais je suis également convaincu que ce n'était pas la destinée que Dieu avait pour lui. Le défi de mon frère est qu'après avoir redonné sa vie à Jésus, il n'a pas réussi à remplacer ses pensées noires avec des pensées de vie et d'espérance pour un avenir meilleur. Alors, une question clé ce matin, c'est comment faire pour surmonter nos défis de santé mentale et remplacer nos pensées noires avec des pensées de vie et d'espérance pour un avenir meilleur. Alors, je vous propose 3 points que j'aimerais aborder avec vous. Le premier point, c'est l'importance de la foi en Dieu dans le traitement des symptômes. Le deuxième point, c'est le pouvoir de nos pensées. Et le troisième fait référence à notre espérance, et c'est que nous sommes destinés à être saints. Avant de discuter le premier point, j'aimerais vous recommander une ressource incontournable pour ceux qui veulent creuser ce sujet. Et c'est le livre « Active ton cerveau » du Dr. Carolyn Leaf. La Dr. Leaf est une chrétienne qui est également pathologiste et qui travaille dans le domaine de la neuroscience cognitive. Et elle a su démontrer dans son livre comment la science fait des découvertes qui appuient ce que la Bible dit depuis des milliers d'années. Alors, commençons avec le premier point. L'importance de la foi en Dieu dans le traitement des symptômes. J'ai lu un livre il y a plusieurs années, lorsque j'étais encore dans les forces canadiennes et que j'accompagnais des gens dans le trauma, dans le post-traumatique. Et ce livre a été écrit par le Dr. Harold Koenig, qui est professeur en psychiatrie à l'université Drake. Et le titre du livre, c'est « Faith and Mental Health, Religious Resources for Healing ». Et le Dr. Koenig sépare la santé mentale en 2 catégories. Il décrit premièrement ce qu'il appelle les problèmes émotionnels, qui peuvent être de courte ou de longue durée et qui mènent à des symptômes tels que la dépression, l'anxiété et d'autres difficultés. La deuxième catégorie est celle de la maladie mentale, telles que la schizophrénie, les troubles bipolaires, la névrose, la psychose, et des effets à long terme et de graves troubles de personnalité. Alors, mes commentaires ce matin font référence surtout au traitement des problèmes de santé mentale plutôt que celle de la maladie mentale. N'étant pas médecin, j'ai aucune intention de décrire ces maladies. Mais voici ce que je sais. Peu importe dans quelle catégorie les personnes se situent, elles sont toutes piégées et captives
par des pensées de peur, d'angoisse, de confusion, de solitude et de désespoir. Et voici comment la foi peut aider dans le traitement. Le docteur Koenig, qui n'est pas chrétien, dit dans son livre « Bien des enseignements religieux ont souvent été considérés comme étant arriérés dans notre société moderne. Nous découvrons maintenant que de telles convictions peuvent effectivement promouvoir et améliorer le bien-être de la personne. » Alors, en tant que chrétien, moi je crois que nous devrions travailler en complémentarité avec la médecine plutôt que de la critiquer. Car dans ses recherches cliniques, ce psychiatre et ses collègues ont découvert que la foi est importante pour combattre la santé mentale. Et voici 3 des 10 raisons qu'il donne dans son livre. L'une des raisons, c'est que la foi en Dieu prône une vision plus positive du monde. Le monde scientifique ne cherche pas à trouver un sens à la vie, car pour certains, le concept d'un créateur avec un but pour sa création n'existe même pas. Pour eux, ce qui compte est uniquement le moment présent qui, en fin de compte, est le fruit du hasard. Tandis que pour le croyant, sa foi est ancrée dans la croyance d'un Dieu personnel qui aime, qui pardonne, qui est miséricordieux et qui a un plan et une destinée pour sa vie et celle de l'humanité. Pour le croyant, la vie a un sens et elle ne se termine pas avec la mort, mais elle se prolonge dans l'éternité. Une deuxième raison que le docteur Koenig a trouvé que la foi aidait dans le traitement de la santé mentale, c'est que la foi en Dieu influence la santé mentale en redirigeant l'attention de soi vers les autres. Les enseignements bibliques présentent des valeurs telles que le pardon, la miséricorde, la bonté, la compassion et la générosité envers les autres. Nous comprenons bien en tant qu'enfants de Dieu l'importance de ces textes, car la Bible nous dit d'aimer le Seigneur notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et c'est premièrement notre amour pour Dieu qui nous motive à aimer et à nous investir dans la vie des autres. C'est notre amour et c'est notre foi en Dieu qui nous aide à transcender la misère humaine et d'accepter le défi d'accompagner ceux qui souffrent. Une troisième raison que le docteur Koenig prône, c'est que la foi en Dieu fournit de l'espoir. Sans l'espoir, les gens abandonnent. Sans l'espoir, les personnes n'ont pas de raison de se battre et le désespoir mène à la mort. On le sait, on l'a vu, le désespoir mène à la mort. Alors que notre foi en Dieu fournit l'espoir d'une transformation. Et ceci m'amène à mon deuxième point, le pouvoir de nos pensées. Dans son livre « Active ton cerveau », le docteur Leaf affirme que notre corps, incluant notre cerveau, n'est pas le maître de nos pensées, mais plutôt nos pensées contrôlent notre corps et notre cerveau. Je vais répéter. Notre corps, incluant notre cerveau, n'est pas le maître de nos pensées, mais plutôt nos pensées contrôlent notre corps et notre cerveau. Et cette croyance est cohérente avec Proverbe 23:7 qui dit qu'un homme ou une femme est tel que les pensées de son âme. Alors le docteur Leaf dit ce que vous pensez affecte votre cerveau et votre corps. Vous possédez une incroyable capacité pour déterminer, pour accomplir et maintenir des niveaux de capacité optimale d'intelligence, de santé mentale, de paix
et de bonheur, ainsi que la capacité de prévenir les maladies du corps et de l'esprit. Vous pouvez, par le biais d'un effort conscient, prendre le contrôle de vos émotions et vos pensées et ainsi modifier la programmation chimique de votre cerveau. La science a fini par s'aligner sur la Bible, nous démontrant que ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. En fin de compte, chers amis, ce que vous pensez à chaque moment de la journée devient une réalité physique dans votre cerveau et dans votre corps, et cela affecte votre santé physique et mentale. En fin de compte, tout commence par une pensée. Une pensée qui est influencée par une croyance. Cette pensée et cette croyance génèrent un comportement et aboutit à un résultat, soit bon ou moins bon. Alors, je vous en donne un exemple. Vous avez une pensée d'accomplir un ministère en particulier. Mais si vous avez grandi dans un environnement qui ne vous a jamais encouragé à prendre des risques, la croyance qui va probablement influencer votre pensée va être quelque chose comme « t'es pas suffisamment compétent, t'es pas assez intelligent ou capable d'accomplir ce type de ministère. » Donc, votre comportement va être paralysé par un sentiment d'infériorité et le résultat va être que vous allez regarder quelqu'un d'autre faire ce que vous auriez aimé de faire et que vous sentiez que vous étiez appelé à faire. L'envers de la médaille est que vous avez à cœur d'accomplir un ministère en particulier. Et parce que vous avez grandi dans un environnement qui vous a encouragé à sortir de votre zone de confort, la croyance qui va vous influencer va probablement être « Je puis tout par Jésus qui me fortifie ». Donc, votre comportement va être de saisir l'opportunité de service et le résultat sera d'expérimenter la grâce et la faveur de Dieu dans votre vie. Certes, il y aura probablement des échecs dans l'effort d'accomplir, mais vous allez finir par réussir et surtout, vous allez tenter l'expérience. En fin de compte, les deux possibilités sont en nous. Et ce qui fait la différence est de savoir si la croyance qui stimule notre comportement est influencée par des blessures du passé ou si nos croyances sont influencées par la transformation de notre intelligence. La transformation et le renouvellement de notre intelligence. Sommes-nous nourris par la peur, l'anxiété? Ou bien donc, est-ce que nous sommes stimulés par la parole de Dieu? Vous savez, c'est en réalité nos choix et non notre ADN qui détermine l'essentiel de notre qualité de vie. La capacité de choisir est l'une des aptitudes les plus puissantes que Dieu a données à l'être humain. Écoutez bien l'alliance que Dieu a fait avec son peuple dans Deutéronome, le chapitre 30, les versets 19 à 20. Deutéronome, chapitre 30, les versets 19 à 20. « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Et écoutez bien les prochaines paroles. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours, et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel
a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Maintenant, moi, je ne sais pas ce que ce texte-là fait pour vous, là, mais moi, je trouve ce texte tellement puissant pour notre santé mentale. J'ai mis devant toi la vie, la mort, la bénédiction, la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix, pour t'attacher à lui, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Et ceci m'amène à mon troisième et dernier point. Nous sommes destinés à être saints. Je veux débuter ce point en vous disant que nos expériences passées et les péchés de nos ancêtres peuvent créer une prédisposition à certains comportements, mais celle-ci ne détermine pas notre destinée. Je vais répéter. Nos expériences passées, pareil comme celles que j'ai eues pendant que j'étais en Afghanistan, ou les péchés de nos ancêtres, peuvent créer des prédispositions à certains comportements, mais celles-ci ne déterminent pas notre destinée. Chers amis, toutes nos familles, soyons réalistes là, toutes nos familles ont expérimenté au travers des générations le bon, le mauvais et le laid. Ce qu'on appelle en anglais là, « the good, the bad and the ugly ». Toutes nos familles ont expérimenté des circonstances comme ceux-là. Mais nous ne sommes pas destinés à vivre selon les modèles et les comportements négatifs de nos ancêtres, car nous pouvons choisir la vie plutôt que la mort et vaincre la malédiction du passé. Il est vrai que des textes comme Exode chapitre 20, les versets 5 et le chapitre 34, le verset 7 nous disent que les péchés de nos parents atteindront la troisième et quatrième génération. Mais heureusement, il y a également des textes comme Deutéronome chapitre 24, verset 16 qui disent « On ne fera point mourir les pères pour les enfants et on ne fera pas mourir les enfants pour les pères. On fera mourir chacun pour son péché. » Il y a également Ézéchiel, le chapitre 18, les versets 19 et 20 qui affirment « Vous dites, pourquoi le fils ne porte-t-il pas l'iniquité de son père? C'est que le fils agit selon la droiture et la justice. C'est qu'il a observé et mis en pratique mes lois. Il vivra. » Le fils a fait un choix différent que le père. Le verset 20 dit « L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sur lui. » Chers amis, nous sommes responsables pour nos propres péchés. Nous sommes responsables pour les choix que nous faisons. Nous pouvons subir les conséquences et les effets du péché des générations précédentes, mais ma destinée n'est pas liée au choix de mes ancêtres, mais plutôt à mes choix. Et Dieu merci qu'il nous donne la capacité de faire de bons choix. Alors je conclus ce matin avec une pensée que j'ai partagée au début. Pour avoir une bonne santé mentale, il ne suffit pas de répéter par cœur des versets de la parole de Dieu. Il faut premièrement s'approprier la parole, les pensées de Dieu, y croire, en faire la base de notre raisonnement, le fondement de nos pensées et l'inspiration de notre espérance. J'aime bien ce texte dans Jacques, le chapitre 1, le verset 21, qui dit « Rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. » Chers amis, nous devons accueillir avec un esprit humble et docile la parole de Dieu qui a le pouvoir
de nous transformer. J'aime également ce texte, et j'ai été grandement encouragé par ce texte dans Proverbes, chapitre 4, les versets 20 à 23, qui dit « Mon fils, ma fille, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Réalisez-vous que ce texte nous dit que si nous prêtons attention et mettons en pratique la parole de Dieu, nous pouvons aussi ainsi aligner nos pensées et nos choix avec la pensée de Dieu, garantissant ainsi la guérison et la santé de nos vies. Alors, notre foi en Dieu est importante pour le traitement des symptômes de problèmes de santé mentale. Deuxièmement, ce n'est pas notre corps, incluant notre cerveau, qui est maître de nos pensées, mais plutôt nos pensées qui contrôlent notre corps et notre cerveau. Dieu nous a donné un pouvoir incroyable en nous donnant le pouvoir sur nos pensées et nos choix. Et mon dernier point, nous sommes destinés à être saints. Nos expériences passées et les péchés de nos ancêtres peuvent créer une prédisposition à certains comportements, mais celle-ci ne détermine pas notre destinée. Notre destinée, chers amis, est entre les mains de Dieu. Puissiez-vous expérimenter ce renouvellement de l'intelligence et trouver santé dans vos pensées et dans votre corps. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci du privilège d'avoir partagé ces quelques pensées avec vous ce matin et que le Seigneur vous accompagne durant cette nouvelle année 2021. Merci beaucoup, Monsieur Pierre Bergeron, mon père, c'est mon père, ton beau-père, pour ce message-là. Tu l'appelles-tu Monsieur Révérend? Monsieur Révérend. Papa? Monsieur Révérend, Je le papa. vous vois. Non, on n'est pas de cette génération-là. Donc, merci beaucoup pour ce message-là qui est très actuel, très pertinent. Puis, tu sais, ça fait partie de notre cœur. On veut être une église qui est holistique. Holistique, c'est pas un terme... c'est pas un terme... c'est un terme qui veut dire qu'on veut être des gens qui prennent en considération l'ensemble de la personne, de l'être humain, dans notre manière de vivre notre spiritualité. La spiritualité, ça s'applique à tous les domaines de notre vie, autant à ce qui concerne notre corps, notre santé mentale, notre santé physique, autant qu'à nos pensées, autant qu'à notre environnement social et même l'environnement comme tel aussi. Et puis, donc, la spiritualité touche à toutes ces choses-là. Puis, en tant qu'Église, on veut être réaliste, on veut être au fait de ces choses-là. Puis, vous aider, vous apporter des solutions. Comment intégrer votre spiritualité dans tous les aspects de votre vie. Alors, c'est vraiment notre souhait. Puis, en ce début d'année, on souhaite toujours du bonheur et de la santé. Et puis, effectivement, c'est ce qu'on vous souhaite, du bonheur, de la santé, mais de l'intimité avec Dieu. Et qu'à travers cette intimité-là et à travers votre croissance spirituelle, que vous allez pouvoir, et comme ça nous a été présenté ce matin, renouveler vos pensées afin d'atteindre des nouveaux, une plénitude encore plus complète là, au niveau de votre santé, de votre bien-être. Parce que, jusqu'à temps que Jésus revienne, c'est ici qu'on la vit, notre spiritualité. Un jour, ça va être au ciel. Un jour, on n'aura plus besoin de parler de ces choses-là. Ça va tout être réglé. Mais en attendant, on a une course à courir. On a une vie à vivre et on veut la vivre
pleinement. Alors, cette année, on veut que vous mordiez dans la vie à pleines dents, malgré les restrictions, peu importe ce qui va se passer autour de nous, que ce qui se passe en nous puisse dominer, dominer vos pensées, dominer votre santé physique, dominer le climat dans votre foyer et dominer effectivement votre optique sur votre propre destinée, puis votre rôle à jouer dans notre communauté. Je l'ai aussi mentionné que présentement, on regarde différentes plateformes en ligne. Ça va se faire évidemment à travers Facebook encore, mais où est-ce qu'on essaie de trouver un format pour nous aider à faire des appels en ligne. Pour que, après, s'il y a quelqu'un qui a besoin de la prière, si vous écoutez en ligne puis vous avez besoin de la prière, quelqu'un qui peut vous écouter, prier avec vous, c'est quelque chose qu'on peut faire facilement après une réunion en ligne. Alors, c'est quelque chose qu'on regarde implémenter dans la prochaine année pour que chaque dimanche, si vous avez besoin de prière, vous pouvez venir puis il y a quelqu'un qui va être capable de prier avec vous. C'est des choses qu'on essaie de vraiment trouver le meilleur moyen de faire ça, mais c'est quelque chose qui est important pour nous, que chaque semaine, vous avez quelqu'un qui est disponible pour prier avec vous si vous avez un besoin. Alors, aussi, on vous invite à continuer à donner vos dîmes et vos offrandes alors qu'on commence une nouvelle année. Pascal, tu veux-tu donner quelques informations par rapport à ça? Oui, bien, ce que je voulais dire, c'est que je vous encourage, on a différentes méthodes pour donner. Vous pouvez aller sur notre site web, lecarrefour.org, et cliquer l'onglet « Donner », puis ça va vous permettre de donner à travers PayPal. Et avec PayPal, bien, vous pouvez faire des virements, vous pouvez donner par carte de crédit, par Interac et tous ces moyens-là. Donc, c'est une manière de le faire. L'autre, c'est à travers l'application Church Center. Donc, si vous downloadez l'application Church Center sur vos appareils mobiles, Church, C-H-U-R-C-H, Center, C-E-N-T-E-R, et puis vous faites une petite recherche, vous allez voir l'application qui apparaît, vous downloadez ça, puis vous trouvez notre église, le Carrefour à Sherbrooke, et puis ça vous permet d'avoir accès aussi aux inscriptions en ligne sur votre application, mais aussi de faire des dons. Une autre manière facile de donner, là, c'est texto-don. Donc, vous textez un don. Donc, simplement, ouvrez votre mobile avec l'application de messagerie texte, et puis vous textez au numéro suivant, le 84321. 84321. Et puis, vous envoyez le montant de votre choix, et puis vous faites envoyer, et puis là, le système vous répond avec quelques directives pour, si vous n'avez pas un compte, pour créer un compte. Si vous avez déjà donné une fois, bien, tout est fait, donc vous faites juste appuyer donner, envoyer votre montant, puis ça se fait très simplement. Alors, merci beaucoup pour votre fidélité. On a terminé l'année en bonne position financière. Donc, je suis vraiment content parce qu'on avait eu une petite frousse au niveau des finances cet automne. Et puis, vous avez vraiment répondu à l'appel. Vous avez, Merci vous avez donné, vous avez été généreux. Puis, à la fin de l'année, le 31, je suis rentré au bureau. J'ai accepté quelques transferts qui avaient été faits par Interac. Et puis, j'ai vu le montant dans le compte de banque, puis j'étais comme « Wow, merci Seigneur, t'es bon. » D'ailleurs, il y a quelqu'un, un donateur anonyme, qui a donné aussi pour la banque alimentaire. Puis ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est un beau miracle qu'on a eu cette année qui était une manière de Dieu d'affirmer le travail de toute l'équipe de la banque du comptoir alimentaire Le Samaritain. Un don de 10 000 $ qui est rentré pour le Samaritain. Alors, faire des plus beaux paniers de Noël pour les gens, mais c'est quelque chose, des dons comme ça aussi, ça nous permet de pourvoir comme des œufs, du lait, des aliments qui sont périssables que d'habitude on n'offrirait pas. Alors c'est vraiment une bénédiction. Dieu est là. Dieu continue à pourvoir. Je voulais aussi vous rappeler, encore là, dimanche prochain, on se réunit en ligne, tout le monde, mais ceux qui sont du groupe de destinée Mont-Bellevue, ça va être à l'église. N'ayez pas peur de prendre la place de quelqu'un d'autre. On a le droit à 25 personnes. Alors, inscrivez-vous, c'est tout ce qu'on vous demande. Inscrivez-vous et on va avoir un service en direct là. Il va y avoir aussi un service en ligne. Alors, ce qu'on continue à faire, c'est que le service qui est le dimanche à l'église va être
présenté en ligne la semaine suivante. On a fait on a essayé live pendant l'avant, mais c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail pour les techniciens. Alors, on va préenregistrer une semaine d'avance, mais je vous encourage à vraiment être présent en ligne, engagé dans la communauté. Encore là, comme je disais, on va avoir des gens qui vont être capables de prier pour vous dans les prochaines semaines. Et puis, tu sais, je sais qu'il y a beaucoup d'options, point de vue d'aller écouter d'autres services, tout ça, mais je vous encourage à venir manger en famille. Venez bruncher avec nous autres le Venez dimanche. bruncher en famille. Venez bruncher en famille. Alors, on cherche tout le temps à des moyens de rendre ça le plus pertinent, le meilleur, de s'ajuster. Mais on vous encourage à être là en famille, prendre votre repas. Si vous ne pouvez pas être là le dimanche, écoutez là pendant la semaine. Mais c'est le fun le dimanche parce qu'on peut interagir, on peut savoir que vous êtes là. Ça nous permet de connaître le battement de votre cœur là, un petit peu. Alors, on vous remercie pour ça. Alors, c'est tout pour nous. Alors, bonne semaine. On vous aime. On peut peut-être finir avec une prière de bénédiction. Mais oui. Tu veux y aller? T'as-tu arrêté? Non, j'ai peur. Ok. Ça marche toujours. Ça va toujours. L'écran est devenu noir. OK. Alors, Seigneur, je te remercie pour notre Église. Je te remercie parce que... Je te remercie pour la neige. Seigneur, je te remercie parce que c'est cette neige-là qui permet de refléter le soleil et qui illumine tout. Je te remercie, Seigneur, parce que ton amour, ta présence, Seigneur, vient réchauffer nos cœurs dans cette période de COVID, Seigneur. Je te remercie parce que malgré qu'on est encore dans l'incertitude, dans plein de choses, plein de situations dans nos vies, toi, ta présence, ta fidélité, qui tu es, ton caractère, Seigneur, est fidèle et constant. Seigneur, tu es notre constance dans notre vie, Seigneur. Merci pour le message de ce soir. Je te prie pour ceux qui souffrent peut-être dans ces temps, Seigneur, qui puissent vraiment connecter avec leur leader de groupe de destinée, connecter avec nous pour que personne chemine seul. Personne chemine seul, Seigneur. Et on sait aussi que quand la dépression ou la déprime peut s'installer dans nos vies, on peut avoir tendance à s'isoler. Mais Seigneur, je te prie que ceux qui ont de la difficulté ces temps-ci, qui puissent vraiment étendre la main et connecter encore plus activement avec le corps de Christ. Seigneur, merci pour la famille, l'Église du Carrefour. Merci parce que tu continues d'étendre notre influence. Bénis-les, Seigneur. On prie que cette année puisse être une année de bénédiction où est-ce qu'on va ressentir ta présence, ton pouvoir et ta provision d'une manière incomparable. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. 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 Bonne semaine, tout le monde.